Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Garceau. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Barbeau, je pense. Ça va tout le monde? Alors, adoption de l'ordre du jour. Il y a déjà une modification. Étant donné la nouveauté de cette année, de cette journée, c'est-à-dire le code rouge, on devait avoir au 2.1 une remise d'un certificat honorifique pour l'hommage Bénévolat Québec à M. André Charlebois. C'est le genre de choses qu'on aimerait faire en personne, donc on l'a reporté ou on va regarder une autre formule, donc on va vous revenir avec ça. Donc le 2.1 est reporté. Est-ce qu'on est mieux de reporter ou d'annuler? On est mieux d'annuler, hein, puis le remettre à l'ordre du jour, sinon. Oui. Bon. Ensuite, il n'y a pas d'autres modifications. Donc, est-ce qu'il y a un conseiller ou une conseillère qui aimerait adopter proposer l'ordre du jour? Monsieur Sauvé, appuyé par Madame Cardinal. Ça va tout le monde? Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020. Est-ce que tout était conforme? Est-ce que vous êtes prêts à le proposer? Est-ce qu'il y a un conseiller ou une conseillère qui voudrait proposer le PV? Monsieur Sauvé. Sauvé puis la berge. Monsieur Sauvé, la berge. Ah, excusez. Je ne vois pas tous vos gestes. Donc, nous, la mairesse. Alors, nous avons appris cet après-midi que l'ensemble de la Montérégie se mettra en alerte maximale à partir de ce vendredi 16 octobre. Puisque les installations permettaient d'effectuer une séance de conseil à distance dès ce soir et que la santé des citoyens, des élus et de l'équipe municipale est une priorité, nous avons décidé de passer immédiatement en visioconférence. Évidemment, on s'est posé la question parce que officiellement, on est obligé de faire ça à partir de vendredi. Est-ce qu'on maintient ou non l'Assemblée publique? On a, après discussion, on a décidé de montrer l'exemple. Et l'esprit dans lequel ces recommandations-là se font, c'est d'essayer de restreindre tous les contacts le plus rapidement possible. Et étant donné que nous, on était capable de transposer ça tout de suite en Zoom, c'est ce que nous avons décidé de faire. Donc, on a choisi la prudence. Comme c'était le cas cet été, la séance sera enregistrée et web diffusée dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Dans l'éventualité où nous serions toujours en alerte maximum lors de la prochaine ou des prochaines séances, l'ordre du jour sera publié sur le site le jeudi précédent. Nous souhaitons vous assurer que nous sommes là pour vous entendre, alors n'hésitez pas à poser vos questions avant 10 heures le jour de la séance, et ce par courriel à Madame la greffière, donc greffe@commercial-municipalité.qc.ca, ou par téléphone en composant le 427-3050, le poste 229, qui est le poste de la greffière. Évidemment, si vous voulez aussi poser des questions, vous n'êtes pas obligé de le faire nécessairement en assemblée publique. On répond aux questions tous les jours de la semaine, sans problème. Et de mon côté, je réponds aussi la fin de semaine sans souci. L'annonce de cet après-midi, évidemment, impliquera beaucoup de sacrifices dans nos vies afin de permettre à notre économie de continuer à rouler, afin de permettre à nos enfants de continuer leurs apprentissages scolaires dans les meilleures conditions possibles, afin de protéger les personnes vulnérables et enfin à ne pas trop surcharger notre système de santé. Les rassemblements ne sont plus permis et les salles à manger des restaurants sont fermées, mais n'oublions pas que les commerces de Sainte-Martine continuent d'opérer et la grande majorité de nos restaurants reprendront leur service de menu à apporter ou par livraison, comme nous l'avons vécu au printemps dernier. Le programme d'activité municipale doit être annulé en bonne partie, mais le comptoir de prêt sans contact de la bibliothèque est toujours en fonction. En plus, l'abonnement à la bibliothèque donne accès à une multitude de programmes, d'applications, de concerts, de cours en ligne, assez pour occuper plusieurs heures de nos soirées.
Le groupe Facebook « Je m'active à Sainte-Martine » sera certainement encore plus utilisé au cours des prochaines semaines. Alors, on vous invite à aller consulter, mais aussi à partager vos idées d'activité. Bien que l'alerte maximale soit déclenchée, rien n'est encore décidé par le gouvernement du Québec concernant la fameuse collecte de bonbons lors de l'Halloween. Habituellement, le service de sécurité incendie assure la sécurité routière lors de cette soirée du 31 octobre. Pour le moment, la présence des pompiers est toujours prévue. Dans l'éventualité où le gouvernement annule cette fête citoyenne, nous suivrons ces directives et relayerons les informations sur nos plateformes web. Nous pouvons tout de même célébrer évidemment cette tradition autrement cette année. Nous pouvons toujours évidemment aussi décorer nos maisons et mettre de l'ambiance pour nos petits-enfants. Certaines activités sont d'ailleurs prévues malgré tout. Notamment, les élèves de l'école Sainte-Martine laisseront aller leur imagination devant la devanture de la bibliothèque en la décorant au cours des prochains jours. Un concours de décoration d'Halloween est également lancé depuis le début du mois d'octobre. Il suffit de prendre une photo des décorations et de le faire parvenir par courriel ou par Facebook à l'Hôtel de Ville avant le matin du 30 octobre. Et un album photo sera créé ce jour-là sur notre page Facebook. Et la photo ayant reçu le plus de j'aime au 1er novembre gagnera le concours et pourra obtenir une session gratuite pour les cours de la programmation d'hiver 2021 parce qu'on a encore espoir que ça fonctionne bien à partir du mois de janvier. Donc, vous pouvez évidemment trouver tous ces détails-là sur le site Internet de la municipalité. Ensuite, nous le savons, l'achat local est un enjeu particulièrement important en ce moment. C'est pourquoi l'administration municipale travaille actuellement à la réalisation de notre calendrier municipal 2021 en y mettant en valeur nos commerces locaux. Nous y retrouverons la liste de toutes les entreprises de Sainte-Martine par secteur d'activité. Nous pouvons également annoncer dès maintenant que notre fameux concours du calendrier de l'Avent qui avait très bien fonctionné l'année passée sera de retour du 1er au 24 décembre. Nous vous en reparlerons au mois de novembre. J'aimerais aussi vous informer que le Bureau de la Sûreté du Québec, auparavant situé au pavillon Guetta-Monti sur la rue du Pont, se trouve dorénavant dans un des locaux de la bibliothèque. Le poste de la SQ étant situé à Salaberry-Valleyfield et le territoire à couvrir s'étend jusqu'à Saint-Urbain 1er, nous sommes très heureux d'offrir depuis plusieurs années un petit local aux policiers qui leur permet de rencontrer des citoyens quand ils ont besoin de rencontrer les policiers et qu'ils habitent le secteur, mais aussi de permettre de limiter les déplacements vers la Valleyfield lorsque certaines tâches administratives doivent être remplies par les patrouilleurs. Donc, on est content de cette nouveauté parce que les autos de patrouille vont être stationnés sur la 138. Ça va être proche aussi de la Maison des Jeunes. Il y a une belle synergie à faire entre l'ASQ et la Maison des Jeunes. En terminant, je souhaite souligner l'excellent travail effectué depuis le 21 septembre dernier par le Service de sécurité incendie dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies. Les pompiers se sont rendus à l'école Sacré-Cœur afin de rencontrer les élèves de 3 classes de maternelle. Les enfants ont eu la chance de recevoir la visite de M. Paul Delagrave et de son Autopompix, un camion de pompiers qui sort de l'ordinaire et qui, après sa longue carrière à l'intervention, a été revisité en outil de sensibilisation. Donc, évidemment, ils ont parlé des consignes à suivre en cas d'évacuation, mais ils ont aussi pu participer à lancer de l'eau avec un vrai lance-incendie et ont essayé de créer des arcs-en-ciel dans le reflet d'eau. Donc, c'était plutôt sympathique pour les tout-petits. Les pompiers ont également procédé à l'évacuation de différents bâtiments à risque particulier, entre autres les bâtiments municipaux, les garderies et les résidences pour aînés. On n'a pas fait les écoles cette année dans le contexte COVID. Les directions d'école ont préféré passer leur tour, mais l'année prochaine, nous y serons. Une activité de sensibilisation grand public s'est aussi tenue dans le stationnement du IGA afin de rappeler à la population les consignes de prévention en lien avec les distractions et l'erreur humaine,
car on le rappelle, le thème de cette année, c'est le premier responsable, c'est toi. Donc, les premiers responsables, c'est nous. Donc, il faut faire attention et avoir les bons comportements dans nos maisons. Le service de sécurité incendie tient à remercier l'officier François Pelletier ainsi que ses pompiers Claude Black, Michel Azur, Félix Fortin et Mathieu Ouellette, sans qui toutes ces activités de prévention n'auraient pas été possibles cette année. Donc voilà, merci beaucoup. Nous allons passer à la période de questions, Mme la greffière. Pour la période de questions, afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil, voici quelques règles à respecter. Les séances du Conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début, l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à ouvrir leur micro et donner leur nom. Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces personnes à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes pour chaque séance. Le membre du conseil à qui une question est adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente par écrit. Les citoyens sont invités à poser leurs questions avant la séance. Celles-ci seront donc lues en premier. La première question a été reçue de M. Marc Lefort qui demande combien de conteneurs une entreprise peut avoir sur son terrain. Entre autres, il souhaite souligner que la garage La Plante semble en avoir beaucoup, dont celui qui a été installé il y a quelque temps sur le bord de la route. Donc, c'est une question qui sera transmise au département d'urbanisme. Étant donné que la question est arrivée tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de faire les vérifications, mais il est certain qu'une réglementation sur les conteneurs qui devra être appliquée par tous les citoyens. Donc, on passerait à la période de questions des citoyens dans la salle virtuelle. Alors, c'est à votre tour. Qui veut poser une question? Non? Je ne vois pas Mme Christine Davignon, mais je pense qu'elle me fait signe que non non plus. Alors, rappelez-vous qu'il y a une deuxième période de questions sur les points qu'on aura vus au courant de la soirée. Donc, on passe au point 3.1, renouvellement de l'entente relative à l'exploitation d'un système local de gestion avec Réseau Biblio de la Montérégie. Donc, la convention prenait fin le 31 décembre 2020. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser la signature du renouvellement de la convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisé de la bibliothèque pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Il s'agit du même système qui est utilisé présentement. D'autoriser le paiement sur une base annuelle des frais d'exploitation des services informatiques, d'autoriser une dépense de 5 521 sur une base annuelle pour une période de 5 ans. Ce montant sera indexé au 1er janvier de chaque année selon l'indice des prix à la consommation du Canada. D'autoriser une dépense annuelle par capita pour les frais d'association de 2,95 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière ainsi que la mairesse à signer pour et au nom de la municipalité ladite convention. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Sauvé, appuyé par Madame Cardinal. Est-ce que ça va tout le monde? Approbation d'une somme d'argent provenant du fonds de roulement pour la réfection, rénovation et transformation d'une partie de l'hôtel de ville. La municipalité souhaite procéder à des travaux de réfection, rénovation et transformation d'une partie de l'hôtel de ville, soit la partie située au 1 rue des Copains. La réfection et les travaux équivaut à un montant budgétaire de 35 000 $. L'estimé des travaux est détaillé dans un tableau qui sera disponible suite à la séance pour les gens qui souhaitent le consulter. Cette dépense sera financée par le fonds de roulement sur 5 ans. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la municipalité de Sainte-Martine s'approprie une somme de 35 000 $ à même le fonds de roulement pour la réfection, la rénovation et la transformation de la salle du conseil, donc une partie de l'hôtel de ville, et que cette dépense soit transférée à l'imputation budgétaire 22 20 76 722.
Donc, on parle ici de ce qu'on appelle la salle de conseil. Il y a eu une infiltration d'eau importante qui vient du toit, qui a coulé le long du mur de briques. Donc, la brique s'effrite. Il y a eu l'infiltration avec le temps, est rentrée dans la fenêtre, le mur, le plancher, tout ça. Donc, c'est pour ces travaux-là que la somme de 35 000 $ sera apportée. Évidemment, on en profite pour changer, par exemple, la porte et la fenêtre pour que ça devienne avec un accès universel comme se doit tout bâtiment municipal, qui coûte quand même presque 7 000 $. Donc, pour le reste, c'est des petites sommes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Garceau. Monsieur Garceau. J'aime ça entendre vos voix, je me sens un peu moins seule. Appuyé par Monsieur Laberge. Est-ce que ça va à tout le monde? Excellent. Octroi de contrat, déneigement et épandage d'abrasifs pour la partie village et stationnement pour les années 2023. Donc, appel d'offres public sur SEAO, numéro 2020-015. Donc, un appel d'offres a été lancé le 11 septembre 2020 en vue de l'octroi du contrat. Une seule soumission a été reçue. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'octroyer à JM Beaulieu Incorporé, seul soumissionnaire, un contrat de 3 ans pour le déneigement et l'épandage d'abrasifs pour la partie village pour un montant de 79 475 plus les taxes applicables pour la saison hivernale, pour un total sur les 3 années de 238 425 plus les taxes applicables, d'octroyer à la même entreprise JM Beaulieu Incorporé un contrat de 3 ans pour le déneigement d'un stationnement, donc celui en face de l'aréna, pour un montant de 6 900 $ plus les taxes applicables par saison hivernale, pour un montant total pour les 3 années de 20 700 $ plus les taxes applicables, et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité à signer tous les documents afférents à ce contrat au besoin. Donc, c'est un contrat pour lequel on est plutôt satisfait puisque c'est le même montage chaque année sur 3 ans. Puis en plus, ça ressemble sensiblement au contrat qu'on avait déjà. Donc, les prix n'ont pratiquement pas augmenté. La seule différence, c'est un petit ajustement sur le kilométrage. Là, on a quelque chose comme 1,6 ou 1,7 km de plus. Une nouvelle rue qui n'était pas dans les contrats. C'est ce qui explique la petite différence avec l'année passée. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal, je vais prendre juste les voix. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, merci. Contribution financière aux organismes. Donc, pour le mois d'octobre, une seule demande a été faite de la part du Centre de pétanque du Bel-Âge à Beauharnois qui souhaite donc avoir une annonce annuelle au Centre de pétanque. La demande de subvention est de 100 $. En conséquence, elle est proposée par, appuyée par et résolue à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine octroie une contribution financière de 100 $ à l'organisme du Centre de pétanque du Bel-Âge Beauharnois. Donc, c'est un petit montant, mais quand même vous dire que c'est une demande qui revient à chaque année qu'on octroie, puisqu'on n'a pas de centre de pétanque et on a plusieurs personnes citoyennes de Sainte-Martine qui vont y jouer. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je n'ai pas entendu, M. Laberge. Son micro est fermé. M. Laberge, appuyé par M. Barbeau. Monsieur Barbeau, merci. Ça va tout le monde? Demande d'aide financière adressée au ministère de la Sécurité publique, dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, le gouvernement du Québec, en 2014, avait établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Ce programme-là a été reconduit jusqu'au 31 mars 2020. Donc, l'objectif principal est d'apporter aux organismes municipaux une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire. Bien entendu, la municipalité désire bénéficier de l'aide financière et
prévoit la formation de 6 pompiers pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur le territoire. Cette demande doit être transmise à la MRC pour pouvoir bénéficier du programme. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers, donc 6 pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre la présente résolution ainsi que les documents complétés estimant les besoins en formation des pompiers à la MRC pour transmission au ministère de la Sécurité publique. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Barbeau. M. Barbeau. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Garceau. M. Garceau. J'imagine que tout le monde est d'accord puisqu'on demande des sous, on n'en dépense pas. Ça va? Excellent. Mandat à un auditeur indépendant pour le programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC. Donc, la municipalité a bénéficié du programme TEC. Une réduction de compte finale est exigée. Cette réduction de compte-là finale doit être transmise au MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au plus tard 6 mois après la réduction de compte. Cette réduction de compte doit être faite par une firme mandatée. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité octroie le contrat d'audit pour le programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec, soit la TEC, à la firme Goudreau-Poirier Incorporée et que la municipalité accepte le taux horaire moyen de 125 $ soumis par la firme Goudreau-Poirier Incorporée. Ce taux est moyen car plusieurs intervenants peuvent intervenir, donc dépendamment s'il s'agit d'un comptable ou d'un technicien, le taux horaire peut être modifié en conséquence. Puis habituellement, ce n'est pas beaucoup d'heures qu'ils font pour la reddition de compte. Est-ce qu'on a une idée du montant? Pas du tout. Mais ce n'est pas des gros montants. C'est nos auditeurs actuellement. Puis dans le contrat, il y a les taux d'horaire qui sont déjà déterminés. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à 225 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Ça aussi, c'est pour aller confirmer les sous de subvention. Garceau. Monsieur Garceau. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Laberge. Est-ce que ça va à tout le monde? Ou si je le demande de l'autre côté, est-ce qu'il y en a qui s'opposent? Bon. Donc, avis de motion, je vais donner l'avis de motion à l'effet que sera adopté le règlement numéro 2020-370, un règlement modifiant les règlements de lotissement numéro 2019-343 afin de retirer une exemption aux contributions pour fin de parc. Est-ce que vous voulez l'expliquer ou vous voulez que je l'explique? Madame la directrice? C'est que dans le règlement de lotissement présentement, premièrement, je vais commencer. Pardon. On a le droit de réclamer des contributions pour fin de parc sur tout projet de lotissement afin de percevoir ces argents pour améliorer tout ce qui touche les parcs et les espaces verts. Dans le règlement actuel, la contribution pour fin de parc ne serait réclamée que pour une subdivision de 5 terrains, ce qui est présentement sur le territoire de la municipalité pas tellement courant. Donc, on recommande d'avoir une contribution pour fin de parc à tout projet de lotissement, et ce, comme je disais, pour faire bénéficier la communauté d'amélioration de parcs et d'espaces verts. Donc, s'il y a un grand terrain et qu'on veut le diviser, le lotir, une petite partie va être versée à la municipalité pour un fonds pour plus tard investir dans nos parcs. Donc, si vous avez des questions, ce sera à la fin, mais ça me fera plaisir d'y répondre.
Adoption du règlement numéro 2020-368, règlement relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Donc, on parle de fosses septiques dans le jargon commun. Exactement. Et donc, le système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet n'était pas permis. La municipalité souhaite mettre en place donc un programme pour les normes d'installation et ajouter cette technologie-là pour que les citoyens puissent en bénéficier. Un avis de motion avait déjà été présenté pour l'adoption du règlement le 8 septembre. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine adopte le règlement 2020-368, soit le règlement relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Donc, le règlement sert à encadrer ces systèmes-là de l'installation jusqu'au maintien. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Sauvé. Monsieur Sauvé, appuyé par un appuyeur. Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que certains d'entre vous s'y opposent? Alors, c'est adopté. Adoption du règlement numéro 2020-369, règlement modifiant le règlement numéro 2019-347, constituant le comité de consultation d'urbanisme. Donc, le Conseil souhaite modifier le règlement afin d'apporter des changements et précisions à diverses dispositions relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif. L'article pouvait porter à confusion. Donc, le Conseil souhaite reconnaître l'importance accordée à la participation des citoyens membres du comité consultatif et venir spécifier son quorum. Oui. Donc, un avis de motion avait été tenu lors de la séance du 8 septembre. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine adopte le règlement numéro 2020-369, soit le règlement modifiant le règlement numéro 2019-347, constituant le comité consultatif d'urbanisme concernant la composition et le quorum. Donc, la motivation principale, c'est de s'assurer qu'il y ait plus de citoyens que de conseillers municipaux dans le forum. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal, appuyée par Monsieur Barbeau. Barbeau. Est-ce que certains d'entre vous vous opposez à cette résolution? Donc, c'est adopté. Demande de dérogation mineure, lotissement de la rue Lemelin, qui fait partie d'ailleurs des nouvelles rues qu'on a ajoutées au contrat de déneigement. Donc, la demande de dérogation avait été posée par M. Gilles Lemelin. La demande a pour but de permettre une distance d'environ 43,3 mètres entre la rue Lemelin et le chemin de la rivière des Fèves-Nord. Le règlement de lotissement présentement de la municipalité prescrit une distance minimale de 60 mètres entre la ligne d'emprise les plus rapprochées des deux axes d'intersection, donc le chemin Lemelin et la rivière des Fèves-Nord. Donc, la dérogation mineure ne va pas à l'encontre des objectifs du plan d'urbanisme. La rue Lemelin doit être cédée à la municipalité prochainement et les membres du comité de consultation d'urbanisme ont été consultés et recommandent au Conseil d'accorder la demande de dérogation mineure. S'il y a des gens qui sont présents et qui souhaitent se faire entendre ou ont des questions relatives à cette demande avant qu'elle soit adoptée, je vous invite à ouvrir votre micro et poser vos questions ou nous faire part de vos commentaires. Avez-vous des questions, des commentaires? Et là, on s'adresse aux citoyens. Oui. Les conseillers en ont déjà parlé. Donc, ça ne va pas avoir de commentaires. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser la demande de dérogation mineure afin de permettre une distance d'environ 43,3 mètres entre la rue Lemelin et le chemin de la rivière des Fèves-Nord. Est-ce qu'il y a un proposeur? Barbeau. Monsieur Barbeau, est-ce qu'il y a un appuyeur? Madame Cardinal. Est-ce qu'il y a des oppositions?
Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de modification du règlement de zonage zone AD4. Ajout de l'usage habitation trifamiliale au 1240 et 1242 boulevard Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Donc, une demande de modification du plan d'urbanisme a été présentée et du règlement de zonage a été présentée par M. Stéphane Laberge. M. Laberge souhaite rénover l'immeuble, souhaite acquérir en premier lieu le 1240-1242 boulevard Saint-Jean-Baptiste-Ouest à Sainte-Martine et souhaite rénover l'immeuble commercial et y ajouter des logements et démolir la maison existante et construire 2 triplex. Présentement, la zone AD4 ne permet pas la construction de triplex. Donc, pour pouvoir débuter le processus amenant au développement du projet, une demande doit être présentée au Conseil afin d'approuver la modification au règlement de zonage. Cette demande-là a été présentée au Comité consultatif d'urbanisme qui recommande d'accepter la demande de modification du règlement de zonage visant, entre autres, à permettre que soient permis les habitations trifamiliales en zone AD4, prévoir dans la modification réglementaire de régir la hauteur maximale des nouveaux bâtiments et d'obliger une seule entrée charnière soit située sur le croissant Saint-Aimé et de permettre, bien entendu, les habitations résidentielles d'au moins 3 logements. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine accepte de donner suite à la demande de modification du règlement de zonage, que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine demande que les démarches soient entreprises pour la préparation des documents nécessaires pour la modification du règlement de zonage. Il y avait une modification, peut-être que je n'ai pas bien entendu, le libellé là, sur l'accès sur la route 138. On avait mentionné de restreindre à une entrée charretière. C'était pas seulement sur le croissant Saint-Aimé. Peut-être juste me relire le libellé. Oui, ben on mentionne sur le croissant Saint-Aimé, mais on peut l'enlever. Donc, ça serait d'obliger une seule entrée charretière. Non, ça peut être de privilégier un accès sur croissant Saint-Aimé et seulement une entrée sur la 138. Si c'est conforme, il me semble que c'est ce qui est conforme à ce qu'on avait discuté. En fait, la recommandation était que ça passe seulement sur le croissant Saint-Aimé. La discussion du conseil, c'est qu'on voulait que ça passe aussi sur la 138 ou sinon juste sur la 138. C'est peut-être là qu'il va falloir que vous précisiez parce que l'entrée existe déjà et qu'on ne voulait pas créer trop d'achalandage dans la petite rue derrière. Est-ce que... On gardait l'accès par... la 138 pour le bâtiment existant. Les nouveaux bâtiments, eux, je me souviens bien, c'était l'accès par la place Saint-Aimé. Mais il y a un bâtiment qui va demeurer, là, puis je pense qu'on avait gardé l'accès pour ce bâtiment-là par la 138, vu qu'il est reculé à l'arrière. Pas Carole, c'est bien ça. Là. Ben, ça revient, de façon plus globale, c'est de privilégier une seule entrée sur la 138. Ouais. Avec ça, Josée, est-ce que ça te va? Qu'est-ce que tu Oui. veux? Ben, moi, j'allais dire que si vous souhaitez en rediscuter, l'enlever, il n'y a pas de problème. Cette résolution-là est très administrative. C'est seulement pour permettre de commencer la procédure pour la modification du règlement de zonage, mais les points pourront être, lorsqu'il y aura l'avis de motion, la présentation du projet pourront être discutés aussi. Donc, si vous préférez l'enlever de la résolution, je n'ai pas de problème, mais ça ne mettra pas là, de frein au projet. Non, je pense que c'est important de les laisser, mais modifier. Parfait. Donc, je vais changer pour privilégier une seule entrée charretière située sur la route 138. Est-ce que ça va à tout le monde? C'est important. Si ce n'est pas conforme à ce qu'on avait décidé de le dire maintenant. C'est bon? Je vais avec ça. Il me semble que c'était en discussion. Il y avait eu plusieurs... rien d'arrêté. Mais là, si le conseil est d'accord avec ça, ça va? À moins que notre directrice nous dise autre chose. Bon, on n'adopte pas non plus, donc ça pourra toujours être discuté aussi sans problème. OK. Avec cette modification-là, est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal.
Est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons faire maintenant le dépôt du rapport des déboursés pour le mois de septembre 2020. Donc, conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du règlement pour le mois de septembre 2020 au montant de 424 418 et 5 pour les déboursés et au montant de 98 267 et 83 pour les salaires pour un montant total de 522 685 et 88. Vous mentionnez que le rapport des déboursés, le sommaire, est disponible sur le site Internet pour ceux qui souhaitent le consulter. Avez-vous des questions? Le conseil? Ça va? Donc, nous allons passer à la minute des conseillers. Vous êtes dans l'ordre, dans le désordre. Je vais y aller dans l'ordre de l'écran. Donc, Madame Cardinal. Oui, je vais aller un peu dans la même lignée que le mot d'ouverture. J'ai une pensée spéciale pour les commerces qui sont directement impactés, qui vont l'être d'ici vendredi par les changements là, en zone rouge de Sainte-Martine, puis d'un territoire plus large, la Montérégie. Les restaurants, les salles d'entraînement vont avoir des effets. Peut-être juste mentionner, il y a de l'aide qui existe, de l'aide financière. On a des organismes qui sont partenaires à la municipalité, dont le Centre local de développement de Beauharnois-Salaberry. Il y a des fonds qui ont été transférés du gouvernement au CLD pour justement appuyer les différentes difficultés financières que les entreprises peuvent avoir. La SADC aussi, la Société d'aide au développement des communautés du Sur-Ouessat qui couvre Sainte-Martine, est aussi le bénéficiaire de fonds fédéraux qui peuvent, dans certains cas, aider les entreprises. Donc, c'est important de faites un simple appel. Des fois, ça peut vous permettre de passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis de ressortir bien en santé, puis qu'on puisse vous conserver dans l'avenir économique de Sainte-Martine. Je suis aussi très fière de l'offensive municipale qu'on va faire en 2021, dont le calendrier annuel pour mettre en valeur les entreprises du territoire. Finalement, un autre élément que je veux souligner, en ces temps un peu difficiles, on peut manquer de choix d'activités ou même de discussions qu'on peut avoir avec nos voisins, nos citoyens. On a 11 parcs à Sainte-Martine, plus le parc école, plus le parc régional qui nous traverse d'est en ouest, puis une grosse partie du nord-sud. Fréquentez-les. Notre conseil s'est doté d'un plan directeur quand on a été élu dans les tout débuts, puis on a apporté plusieurs améliorations dans les dernières années. On espère en faire encore plus l'année prochaine avec notre prochain budget. Alors, allez y faire un tour. On y fait de belles découvertes. Moi, je suis revenue avec des pommes qu'on a lavées, évidemment, d'un pommier de Nolask-April, où il y a des plantations fruitières qu'on a faites. Fait que, allez à cette découverte-là, 11 parcs. Bon, on n'est pas dans les grandes activités à émotion forte, là, mais ça nous permet quand même d'occuper les enfants un après-midi. Alors, voilà. Merci, Madame Cardinal. Madame Lefort? Je pense que Mme Cardinal, j'abonde dans le même sens. Le plus possible, fréquenter nos entreprises locales, se nourrir sur le territoire. Je pense à l'activité que j'ai faite en fin de semaine avec mes enfants. Nous sommes allés choisir nos citrouilles chez une citoyenne maraîcher de Sainte-Martine qui est sur le rang Saint-Joseph, du champ Topo, si c'est bien ça. Donc, c'était super agréable. Donc, aller à la découverte des commerces sur notre territoire. Puis, portez-vous bien, on est tous dans la même situation, puis on va passer à travers. Merci. Merci, Mme Lefort. Monsieur Sauvé?
Oui, je recommande aux gens d'encourager nos restaurateurs, nos restaurants locaux. Ils traversent une période difficile. Les salles à manger vont être fermées, mais la majorité, ils font la livraison ou ils font des plats pour apporter. C'est que si vous voulez les encourager, là, ils traversent une période assez difficile. C'est tout. Merci, M. Sauvé. M. Laberge? Rien de spécial. Merci. M. Barbeau? Ça a pas mal été dit, donc c'était vrai, encourager local, prenez soin de vous, puis peut-être diminuer vos déplacements qui sont non essentiels. Mais oui, aller à l'extérieur, nos parcs sont merveilleux, puis la température est encore belle. À la prochaine. Merci, M. Barbeau. M. Garceau? Peut-être juste mentionner, je pensais que mes agriculteurs en auraient parlé, mais que c'est le temps des récoltes, fait que soyez courtois avec nos agriculteurs, ils sont en plein milieu de récolte, donc on voit de la machinerie, etc. Ça va être le cas pour les prochaines semaines, fait que soyez vigilants, puis soyez courtois avec nos agriculteurs, puis encouragez nos commerces locaux. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la deuxième période de questions aux citoyens. Puis ça serait chouette, ça peut être aussi des commentaires, des suggestions. Vous êtes pas dans la vraie salle, mais ça serait bien. Madame Davignon? Non, ça va être Daniel. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. C'est Daniel Dulude. Bonjour, Monsieur Dulude. Ouais, c'est parce que j'ai fait une demande à la directrice générale le 7 mai pour développer les terrains sur la terre de ma mère. Et on n'a pas eu de réponse encore. Ah! Ben nous, on a parlé de votre dossier. Alors, c'est sur le bureau de l'urbanisme. Oui. Oui, bien. La demande a été faite au bureau d'urbanisme, puis on n'a pas de nouvelles. C'était pas supposé passer au conseil à soir. Madame la directrice, on en est rendu où dans le dossier? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous êtes capable de répondre pour M. Paquet? Ben, c'est sûr qu'on est à l'étude. Je sais qu'il y a eu une demande. On est rendu. On vous a jamais contacté, M. Dulude? Non, c'est moi ils m'ont demandé après, quand vous avez engagé M. Paquette. Oui. Au mois de juin ou au mois de juillet. Et vous avez Non, il m'a demandé une lettre officielle quand je l'ai rappelé la semaine passée ou il y a 2 semaines. D'accord. J'ai fait parvenir une lettre, mais d'un avocat, pour que ça soit sûr que ça se rende. Et on n'a pas eu de nouvelles depuis ce temps-là. Ah, ben nous, on trouve évidemment le projet très intéressant. Puis M. Paquette va faire le lien avec vous. Et j'ai comme l'impression que ça va se faire demain matin. Ah. C'est drôle, depuis le 7 mai qu'on a envoyé le premier courriel. Oui, bien, à Madame la directrice. Évidemment surpris de ça parce que nous, on en a parlé, puis c'était comme pour nous dans la machine administrative. Ah, c'est drôle, on n'a pas eu de nouvelles. Oh. Oui, mais je pense que Madame la directrice va s'assurer qu'il y ait une communication demain matin. OK, merci. Merci. Est-ce que M. Marleau, Mme Faneuf, est-ce que vous voulez... Si je peux me permettre? Oui, bien sûr. Vous avez parlé des parcs, des 11 parcs de la municipalité. Les rumeurs voulaient que le parc, là j'oublie le prénom là, de Mme Laberge, qui va au 300 Laberge. Oui. Qu'il y aurait possibilité qu'il soit vendu. Fait que vous me confirmez que c'est non? Non, on vous confirme assurément que c'est non. C'est pas du tout dans l'esprit du conseil, c'est vraiment pas dans l'ADN. Puis en plus, c'est un parc qui a été légué par la famille à la municipalité. Donc, en aucun cas, ce parc-là devra être vendu à des promoteurs ou à des citoyens qui voudraient agrandir leur cours ou aller chasser. Je sais qu'il y a une problématique de chasse sur laquelle on travaille en ce moment. Donc, dans le fond, c'est mon deuxième point. Je suis bien content de vous entendre. Peut-être, ça serait le fun d'avoir une affiche comme quoi qui affiche le parc. Je pense qu'il n'y en a pas. Puis peut-être une clôture pour limiter l'accès aux véhicules.
Je sais que l'hiver, il y a quand même des gens qui passent avec les 4 roues et les skidoo. Là. Je ne voudrais pas les empêcher parce que c'est un point d'accès pour aller dans certaines trails. Mais peut-être essayer de limiter les passages de véhicules là, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui vont jouer dans ce parc-là. Là, dans les saisons où ce n'est pas inondable, là, il y a plusieurs jeunes. Là, puis en arrière, la butte, il y a des gens qui l'ont aménagé pour justement pouvoir glisser l'hiver. Fait que ça amène beaucoup de jeunes dans le coin. Oui, c'est un parc à découvrir là, parce que la plupart des citoyens ne le connaissent pas. C'est un éco-parc, c'est notre réserve d'arbres qu'on aimerait planter graduellement à cet endroit-là. Au niveau, pour tout de suite, pour la chasse, il y a déjà des grosses pierres qui ont été demandées aux travaux publics qui devraient être installées bientôt. Je ne peux pas vous dire quand, mais bientôt. Pour l'affiche, ça a été aussi commandé, mais on m'a bien dit qu'avec le COVID, des fois, il y a plein de choses qui sont longues. Là, fait qu'on ne sait pas si on va être capable pour cette saison-ci d'avoir le nom de parc, la date, pas la date, les heures d'ouverture du parc comme dans les autres parcs, si on n'a pas ça. Est-ce qu'il y avait une question? Il y a aussi la SQ qui va faire des patrouilles. Non plus, ils n'avaient pas ça dans leur radar parce qu'ils n'ont pas eu de plainte de chasse. Là, c'est en passant par la municipalité. Là, on est en train de faire la boucle. Ils vont aussi faire des observations, voir si on ne peut pas améliorer la signalisation ou autre chose. Donc, on va travailler avec eux. L'important, c'est vraiment quand ça ne fonctionne pas, de nous tenir au courant, soit passer par la SQ, soit par nous. Pour qu'on travaille toujours en partenariat, fait que tout le monde va se parler. Mais c'est pas des problématiques qu'on avait vraiment travaillées. Il y a peut-être eu un écho l'année passée, mais c'est pas quelque chose qui... pour moi, c'est un peu nouveau. Là, fait que c'est important de nous parler pour qu'on agisse plus rapidement possible. Oui, pour ma part, je n'ai pas vu de chasseur. On entend les coups de feu, là, mais j'ai toujours pensé qu'il était de l'autre côté de la rivière, pas de notre côté. Okay. Je vous dirais... c'est vraiment juste les véhicules, le reste, là, c'est un parc à découvrir, puis il y a un très beau point de vue à la pointe. Là. Je vous invite à venir faire un tour. Il va rester municipal. Merci beaucoup. De plaisir. Madame Faneuf, est-ce que vous aviez questions, commentaires? Non, ça va, j'observe. Parfait, merci. Donc, on arrive à la levée de la séance. Est-ce qu'il y a un proposeur? Garceau. Monsieur Garceau, est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Barbeau. Merci beaucoup. On espère quand même que le code rouge qui nous oblige à être en huis clos ne durera pas trop longtemps. On nous avait parlé d'un défi 28 jours. On a encore espoir que ça soit tout de même restreint. Le 28 jours, peut-être que vous allez y croire. Peut-être que vous êtes moins optimiste. Ça va être un petit peu plus long, mais on espère quand même que d'ici décembre, on puisse se revoir en personne. Puis, par contre, le Zoom en direct nous permet de bien communiquer. Puis, ça permet aussi différentes. Vous avez vu, il y avait une question écrite. C'est peut-être des pratiques qui vont nous permettre de nous améliorer puis d'être plus en contact en multipliant les façons de donner la parole aux citoyens. Donc, on vous invite vraiment à nous faire signe ou nous donner des bonnes idées aussi. Là. Vos commentaires sont toujours pertinents et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour essayer d'améliorer un peu notre qualité de vie. Donc voilà, bonne soirée, merci beaucoup. À bientôt.